En termes diplomatiques, la France d'aujourd'hui, c'est le contraire exact de ce qu'était la France de De Gaulle. Si nous étions la France dans ces grands moments, la France ne serait jamais intervenue pour déstabiliser le régime libyen. La France ne serait jamais intervenue en Irak. C'est d'ailleurs grâce, pour le coup, à Dominique de Villepin, son fameux discours à l'ONU, que nous n'y avons pas été. La France devrait se retirer immédiatement, ne devrait plus avoir aucun conseiller en Afghanistan. La France ne devrait pas déstabiliser le régime syrien. D'abord, c'est contraire au droit international. La Charte des Nations Unies interdit les ingérences dans les États étrangers. Mais en plus de ça, on torpille des régimes et des pays. C'est peut-être pas des grandes démocraties, je suis d'accord, mais enfin, il y en a bien d'autres, hein, des trucs qui sont pas démocratiques. Que faire s'il y a un peuple en danger? Que faire en Libye, en Syrie actuellement? Il faut laisser le président, l'armée syrienne utiliser des armes chimiques? Mais attendez, d'où tenez-vous ces informations? Vous croyez que les informations dont on dispose dans les grands médias français sont fiables, hein, sur ces questions? Donc ce que nous savons, c'est qu'il y avait un régime qui était le régime de Bachar al-Assad. Encore une fois, je ne suis pas là pour le soutenir mordicus, mais c'était un régime, les régimes issus du parti Baas en Irak, en Syrie, c'était des régimes laïques, c'était des régimes modernistes, d'ailleurs largement inspirés de l'exemple français. Qu'est-ce qu'il en ressort après l'intervention américano-européenne en Irak, après l'intervention en Libye? Ce sont l'anarchie, c'est les seigneurs de la guerre, les États ont été désintégrés. Ça fait d'ailleurs des foyers de purulence, ça promeut d'ailleurs des islamistes qui après viennent au Mali. Alors après ça, on vient combattre les islamistes au Mali. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est-à-dire que vous êtes contre une intervention en Syrie, alors, monsieur Asselineau? En Syrie, écoutez, tout le monde sait très bien que le rôle des Occidentaux pour déstabiliser la Syrie. Voilà, c'est la réalité. Mais qu'est-ce que vous faites des 100 000 morts en 2 ans? C'est une guerre civile. Bachar, c'est un boucher tout de même. Écoutez, ça c'est vous qui le dites. Oui, bah non, c'est les médias qui nous montrent tous les jours. Oui, ça c'est vous qui le dites. Voilà, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dites, on regarde les mêmes émissions. Oui, mais ça c'est parce que qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, comme le dit le proverbe français. Voilà, ce que je sais, c'est qu'il y avait avant un régime. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre le régime de Bachar el-Assad comme de son père. Ce sont des régimes dictatoriaux. C'est exact. Mais enfin, il y en a d'autres dans le monde. Ah oui, c'est sûr. Bon, est-ce que vous croyez on pourrait dire ingérence en deçà des Pyrénées, voilà. Non-ingérence en delà, comme disait Pascal. Voilà, puisqu'on en est à parler de ça, est-ce que vous savez ce qui se passe au royaume du Bahreïn, où il y a une opposition, il y a des gens qui ont manifesté, qui ont été condamnés à vie parce qu'ils manifestaient contre le roi du Bahreïn. Pourquoi on n'entend jamais parler à la télévision française alors qu'il s'agissait de manifestations pacifiques? Parce que c'est le siège de la 5e flotte américaine. Pourquoi on n'entend jamais parler de la situation en Arabie Saoudite? Vous croyez que c'est une démocratie? Au Qatar aussi. Au Qatar. Au contraire, le Qatar, l'émir du Qatar est reçu en grande pompe en France. D'ailleurs, il rachète l'ensemble de la France par appartement, puisque nous avons supprimé le contrôle des mouvements de capitaux. Et puis, j'allais dire aussi autre chose. Est-ce que les pays occidentaux, à commencer, paraît-il, par ce modèle américain que l'on nous vante, est-ce que c'est une démocratie? Qu'est-ce qui se passe à Guantanamo?